Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Christine, coach à Boxe Thaï 15 et aujourd'hui on fait du conditionnement. Je vous propose 3 intervalles différents pour travailler votre vitesse et votre cardio en Boxe Thaï. Premier intervalle, c'est un Tabata, 20 secondes d'activité pour 10 secondes de repos que l'on répète 8 fois, donc un total de 4 minutes. Premier exercice de ce Tabata, c'est parti, c'est le Shoe Shine, donc qui consiste à envoyer ses uppercuts le plus rapidement possible en ajoutant le piétinement des pieds. Les uppercuts, on essaye de bien les monter à hauteur de visage et loin devant soi et puis d'engager les épaules. On gaine bien la ceinture abdominale et alors on piétine mais alors de toute ses forces sur le sol et c'est souvent ça qui va vous donner la vitesse. 10 secondes de pause et on se prépare pour l'exercice suivant qui s'appelle l'épouvantail. Vous pouvez vous mettre soit en garde, soit pas en garde et vous allez pointer vos bras à l'horizontale à côté de vous et là il faut les ramener devant vous. Mais vous n'avez pas le droit de bouger les bras, c'est vraiment la force de la rotation de votre corps qui le permet. Donc là on décolle les talons, on visse donc les chevilles, les genoux, les hanches et tout se met à 12 heures devant vous. C'est parti pour 10 secondes de pause et puis on passe au troisième exercice qui s'appelle le touche-pied. Donc à nouveau vous partez en garde ou pas en garde, mais en tout cas vous allez toucher le sol à côté du pied et vous revenez avec les deux mains aux tempes tout en haut. Donc on descend tout en bas, on remonte tout en haut. Vous utilisez bien la charnière du bassin et vous mettez les fesses en arrière et ça ressemble beaucoup à un soulevé de terre, c'est-à-dire que le dos est droit voire un petit peu creux, d'accord ? À nouveau donc la ceinture abdominale est bien gainée, on essaye d'avoir le regard plutôt devant soi sur l'adversaire. Encore 10 secondes de pause et puis on passe au quatrième exercice qui est tout simplement du jeu de jambes. Donc le mieux c'est d'avoir une échelle de vitesse mais si vous avez juste une petite ligne au sol en repère ça suffit. On fait du dedans-dedans, dehors-dehors en se déplaçant sur les côtés et puis on rajoute ponctuellement des petites parades de kick. Là, on essaye, pareil, d'avoir le regard devant soi avec les mains au visage, mais c'est pas toujours évident. On peut également le faire sur le côté si vous voulez varier un petit peu. Très bien, 10 secondes de pause et puis on est reparti pour un tour. Quand vous êtes fatigué comme ça, ne le montrez pas. Essayez de vraiment garder un regard curieux, observateur. Le Shoe Shine, donc à nouveau, essayez vraiment de piétiner le plus rapidement possible. C'est un exercice qui est très important en boxe anglaise. Ça permet de travailler la vitesse des mains, mais également la vitesse des pieds et puis la synchronisation entre les deux. Et comme ça ressemble un peu à un sprint, ça fait bien travailler. Donc là, pareil, durant la pause, on essaie de ne pas avoir l'air fatigué, on essaie vraiment de regarder devant soi et de ne pas montrer à son adversaire qu'on est épuisé. Quand vous faites l'épouvantail, c'est vraiment l'énergie en fait de votre rotation, de vos abdominaux dont on sait que c'est ce qui contribue le plus finalement à la puissance de vos coups. De plus, l'une des difficultés que les gens retrouvent, c'est qu'ils n'arrivent pas à décoller les talons pour pouvoir bien tourner la hanche et bien tourner l'épaule et la mettre à 12 heures. Donc ça vous permet également de bosser sur ça. Essayez de garder le regard devant vous sur l'adversaire. Voilà, sur l'exercice du touche-pied, vous l'aurez compris, ça ressemble beaucoup à des esquives mais qui ont été exagérées et ça vous permet également de comprendre que le mouvement principal quelque part c'est le soulevé de terre, c'est-à-dire le fait de bien utiliser sa charnière du bassin. Il faut rester gainé et dynamique sur l'ensemble de l'exercice et essayer de bien ramener ses mains à son visage, c'est ce qui est essentiel également sur les esquives. Donc là mon regard est par terre mais à nouveau il faudrait que le regard soit devant moi. Et enfin, le dernier exercice, donc le jeu de jambes, ça aussi c'est fondamental dans tous les sports de combat, principalement la boxe anglaise, mais on l'adapte pour la boxe thaï en rajoutant les parades de kick. C'est plus ou moins facile d'être équilibré sur ses deux pieds, de se déplacer quand il n'y a pas besoin de lever la jambe, mais en fait quand il y a besoin de lever la jambe, c'est le grand test et c'est exactement ce qu'il faut bosser en boxe thaï. Alors, deuxième intervalle, c'est 30 secondes de l'exercice A, 30 secondes de l'exercice B que l'on répète 4 fois pour un total de 4 minutes. L'exercice A, vous pouvez le faire au sac de frappe ou en shadow boxing avec un repère à terre. Ça consiste en un in-out avec un combo rapide, puis un pivot, puis un combo rapide, puis un in-out à nouveau. Donc vous voyez comment ça s'organise, c'est un peu comme un V que l'on fait autour de la cible en le martelant de frappe. La priorité est bien sûr la vitesse, mais on ne sacrifie pas la qualité de la technique. Alors notamment au niveau des déplacements, essayez qu'il soit bien clair avec un beau décalage. Ici, les pivots, pareil, on plante bien le pied proche de l'adversaire et on envoie bien l'autre jambe en arc de cercle pour prendre l'angle. Et les frappes, on essaye de rester bien posturé.
L'exercice B, c'est un shadow boxing sur un mode évasif. On imagine que l'on est fatigué et que l'on essaye de récupérer tout en maintenant l'adversaire à distance. Donc on recule très principalement et on va défendre et éventuellement contrer. La priorité, le fait de rester en mouvement et de continuer à bouger. Alors même si on n'attaque pas beaucoup, l'essentiel c'est de pouvoir constituer une cible un peu moins facile pour l'adversaire, le temps de reprendre ses esprits. Ok, c'est reparti pour l'exercice A. Ici, essayez de faire des frappes qui sont de rester bien posturé, c'est-à-dire que vraiment le plus important c'est le regard, la respiration, la position du menton, est-ce que les mains reviennent bien au visage, est-ce que j'arrive à bien avoir mon équilibre pour pouvoir transitionner vers l'action suivante. Ne sacrifiez pas votre capacité de gagner pour la victoire, d'accord? Donc la posture c'est votre capacité à continuer à engrainer des points, à continuer à cheminer vers le chaos, et si vous sacrifiez ça pour avoir une jolie touche ou un joli coup, je pense que ça en vaut pas la peine. Allez, c'est parti pour le shadow boxing, donc toujours en reculant avec des défenses et des contres, on imagine l'adversaire, donc vraiment il faut le visualiser, la tête qu'il a, les coups qu'il envoie, les directs, les crochets, les kicks surtout, et ainsi vous allez pouvoir varier les défenses que vous amenez. Alors le plus mieux c'est bien sûr d'avoir sa garde bien fermée et de bien parer les coups, c'est quand même la base, mais vous pouvez également attraper, vous pouvez dévier, vous pouvez esquiver. Allez, c'est reparti sur le sac de frappe. On essaye de mettre du volume et de toujours rester actif. Les coups, on les diversifie. Vous avez les coups de poing, les coups de pied, mais bien sûr aussi les coups de coude et les coups de genoux qui sont partie intégrante de l'arsenal. Personne ne vous interdit non plus de passer en clinch, d'accord? Donc si vous voulez mettre 3-5 secondes de clinch avant de revenir sur l'exercice, il n'y a pas de souci. C'est parti pour le shadow boxing. Donc là, l'adversaire arrive sur vous. J'essaye quand même de sortir ma tête de l'axe. Donc en même temps que je me déplace, vraiment de constituer la cible la moins facile possible. Vous remarquez quand même que quand j'exécute mes contres, je me permets d'avancer. En effet, si vous ne faites que défendre et que vous n'attaquez pas, l'adversaire ne sera pas intimidé du tout et il va continuer à accepter de prendre de plus en plus de risques pour pouvoir vous toucher. Donc de temps en temps, quand vous délivrez un contre bien en avançant, pénétrant avec conviction, c'est ça qui fait que l'adversaire aura des réticences et que vous gagnerez encore plus de temps pour vous reposer. Allez, c'est reparti sur le sac de frappe, on essaie de bien exécuter nos pivots et donc là, quand vous le faites, vous remarquez à quel point vous êtes proche de l'adversaire, il faut mettre les mains devant soi pour encombrer la garde du partenaire et qu'il ne puisse pas vous frapper trop facilement, en particulier quand vous pivotez vers son côté puissant. N'hésitez pas non plus à mixer avec quelques esquives, d'accord, pour pouvoir changer la position de la tête et envoyer pareil un petit contre à ce moment-là. Essayez de trouver les bonnes frappes pour la bonne distance. Allez, c'est reparti pour un petit tour de shadow boxing. Là, l'adversaire est fatigué également. Vous êtes fatigué, mais vous savez que vous gagnez. Vous voulez garder la distance et envoyer des frappes qui sont propres. Vous êtes tranquille pendant que vous vous déplacez, mais vous êtes explosif au moment des contres pour que vraiment il soit intimidé, qu'il n'ait pas envie de chercher la victoire. Vous êtes en train de gagner. Gardez les yeux sur lui. Vous voyez la défaite déjà dans ses yeux. Voilà. Ok, troisième et dernier intervalle, on va faire ce qu'on appelle un every minute on the minute ou IMOM. Donc vous avez une minute sur laquelle vous devez faire un certain nombre de répétitions et le reste de la minute est consacré au repos. Donc ici c'est 25 kicks de chaque côté avec un accent qui est mis à nouveau sur la vitesse. Donc bien sûr sans pour autant sacrifier la technique, on essaie de rester bien posturé, de bien engager la rotation et qu'il y ait quand même un petit peu d'impact. C'est toujours mieux là quand même d'avoir un sac de frappe pour faire ces kicks. Maintenant si vous êtes simplement en shadow boxing, vous faites un angle de 180 degrés, vous repartez avec le même kick le plus rapidement possible, c'est tout à fait intéressant également. Donc là, sur les kicks, vous avez deux possibilités, soit vous reposez le pied devant, comme si vous vouliez doubler le kick en sparring, ou alors vous reposez le pied derrière, comme si vous vouliez revenir à votre garde, c'est un choix. Et donc là, le jeu, c'est aussi important, enfin le jeu qui est un petit peu, ce qui est dur sur ces intervalles, c'est que plus vous avancez, moins vous allez vite et donc moins vous allez avoir de temps de repos. Et donc quand vous exécutez les kicks, vous allez rapidement constater qu'avec la fatigue, la qualité va se dégrader. Donc là notamment, vous pouvez voir que j'ai du mal à tourner. Ça se voit vraiment très bien sur le pied d'appui où le talon justement garde le même angle au lieu de s'orienter vers l'adversaire. Donc on a l'impression que je tourne, mais en fait je tourne pas tant que ça.
L'autre chose, c'est que mon corps n'arrive pas à rester redressé, donc je me penche en arrière pour pouvoir en fait faciliter la montée de la jambe, d'accord? Et l'autre problématique, c'est que ma main de protection ne monte pas totalement à mon visage, elle monte plutôt au niveau de mon menton ou alors même à ma poitrine, d'accord? Alors qu'on a l'impression que je me protège. Bon, sur les moments de repos, c'est difficile. On essaye plutôt d'afficher un visage neutre. On marche, on a la bouche fermée, le regard devant soi, mais même un peu curieux. On regarde différents objets, on essaye de faire fonctionner son esprit. Et vraiment, il faut faire croire à l'adversaire que c'est vous qui êtes le moins fatigué dans l'histoire. Et donc, quand vous faites les kicks, bon, il y a la rotation bien sûr, mais il y a la façon dont on utilise les bras. Il faut vraiment qu'ils vous aident à dynamiser le mouvement. Il y a vraiment un contrepoids qui se fait avec la main justement du même côté qui vient faire ciseaux, d'accord? Et puis la main qui est du côté opposé va bien sûr vous protéger, mais peut aussi vous servir quand on les agite comme ça en robot pour pouvoir accélérer le mouvement. Donc après, c'est vous qui voyez comment est-ce que vous l'exécutez le mieux, mais dans les deux cas, il faut que ce soit tout le corps qui soit employé pour pouvoir faire le kick et pas seulement votre jambe. Voilà, c'est vraiment quand vous plongez profondément dans cet intervalle que vous allez être le plus fatigué, que le kick va avoir le plus de mal à sortir, que c'est important de continuer de se forcer parce que le sparring c'est ça, c'est qu'il y a des moments où vous allez être tellement fatigué, vous croyez que toutes les fibres rapides de votre corps sont mortes, d'accord, et que vous pouvez plus du tout avoir l'explosivité nécessaire pour gagner, mais c'est faux. Si vous injectez encore un petit rush d'adrénaline et que vous vous rappelez de votre entraînement, la technique va sortir et elle va sortir proprement et explosivement. Mais là, le fait, par exemple, que je fasse pas la technique jusqu'au bout, il y a cette petite rotation qui va manquer. Et en fait, quand je serai fatiguée et que je serai en opposition, la rotation sortira pas non plus et mon coup sera pas le plus efficace. Ok, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Soit vous travaillez un intervalle et vous le répétez plusieurs fois, soit vous enchaînez les 3 intervalles. Perso, moi j'ai enchaîné les 3 le matin pendant 2 semaines et j'ai trouvé que ça allait. Au début, c'était vraiment très fatigant et puis après, mon corps s'est habitué. Et en fait, c'est un peu ça le piège. C'est-à-dire qu'en boxe, c'est un sport d'accélération. Vous avez besoin justement de travailler des intervalles avec des temps d'activité, des temps de repos. Mais il faut les varier et puis varier aussi les mouvements que vous faites pour que votre corps ne puisse pas s'habituer et continue toujours à puiser plus profondément. Là, c'est intéressant qu'on ait mélangé des mouvements en fait de généraux avec des mouvements plus boxe, comme ça c'est bien transférable sur votre pratique. En tout cas, la vitesse c'est vraiment un compartiment qui est facile à travailler. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas beaucoup d'entraînement, tant que vous avez votre poids de corps et un petit peu d'espace, vous pouvez répéter des mouvements, on va dire, à haute vitesse et vraiment développer cette aptitude. Donc, c'est quelque chose qui peut vous donner un avantage par rapport aux autres et qui n'est pas du coup très coûteux ou très compliqué à bosser. Donc, ne vous en privez pas. Là, on a fait que des intervalles de 4 minutes, donc c'est légèrement plus long qu'un round réel de boxe, donc en se disant qu'on travaille un petit peu plus, voilà, on est mieux préparé au combat. Je vous remercie de votre attention, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous laisser des retours dans les commentaires sur ça, mais également sur ce que vous voulez voir sur la chaîne. Comme d'habitude, c'est un contenu qui est présenté en toute humilité, dans un but de progression et d'acceptation de l'erreur. On vous invite à consulter le reste de nos publications et puis de venir vous entraîner avec nous, Boxe Taille 15 sur Paris 14e et sur Paris 15e.